Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Infographie Chuni. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un mock-up. Nous, on va créer notre propre mock-up sans télécharger sur internet à partir d'un simple fichier. Je vais faire une série de vidéos où je vais vous expliquer comment créer vous-même vos propres mock-up. Vous allez voir qu'on va partir de plus simple au plus complexe. On va commencer par un plus simple, c'est-à-dire on va télécharger une image comme celle-là. C'est l'image que j'ai trouvée la plus difficile, mais ça sera forcément pour les débutants. Pour commencer, on aura besoin d'une image comme celle-là que vous allez télécharger sur internet. Ensuite, on aura besoin d'une autre image comme celle-là, donc un magazine. Donc peu importe le magazine que vous allez trouver, vous allez télécharger tout simplement un magazine. Voilà. Moi, je pars. On peut prendre ça, on peut prendre ça. Ça dépend de vous. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier qui sera au format. Sinon, si vous voulez, vous ouvrez votre image. De préférence, choisissez une image de haute définition. Là, c'est ce que j'ai trouvé. C'est pas de très bonne qualité, mais on va faire avec. On va commencer par utiliser notre outil rectangle. Je vais créer une forme. On va dire un truc comme celui-là. Voilà. Donc, là, c'est bon. La deuxième chose que je vais faire, je vais convertir cet élément-là en objet dynamique. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je convertis en objet dynamique, j'ai la possibilité avec un duplicant d'entrer dans mon élément. Et c'est là que vous allez utiliser vos différentes images, échanger et avoir votre mock-up pour faire votre simulation. Là maintenant, je vais réduire l'opacité de cet élément-là. À votre aise, hein. Il faudrait que vous voyez ce qu'il y a à l'arrière. Là maintenant, ce que je fais CTRL T. Je vais d'abord agir sur l'inclinaison. Non, plutôt sur la déformation. Voilà. J'agis d'abord sur la déformation comme ceci. Donc n'ayez pas peur, hein. Déformez votre élément à votre aise. Voilà, comme ceci. Là, c'est pas très intéressant. Voilà. Ensuite, on va agir sur la distorsion plutôt. Après, sur la déformation. La déformation, elle va nous permettre de pouvoir avoir notre forme. Voilà. Donc là. Voilà. Je vais vous ramener ça ici. Parce qu'il faut qu'on sente la courbure de notre élément. Il faudrait qu'elle suive votre magazine de base. Voilà. Donc ça, comme ça. Ne vous inquiétez pas. Hein. Zoomez si vous ne voyez pas ce que vous faites. C'est important que vous zoomez pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc ça, on va ramener ici. Comme ceci. Une fois que c'est approximativement, je vais me blesser. Une fois que c'est vraiment approximativement presque pareil à votre magazine, votre modèle de bas, je pense que là, je suis pas mal. Hein. Je suis vraiment pas mal. On va valider avec la touche entrée. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va masquer notre élément et on va appliquer un masque ici. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Lorsqu'on applique le masque, on va détourer cette partie de notre image, comme ceci. Il faut faire vraiment attention. Ouais, on va détourer jusque là. Là, c'est bon. Ensuite, on va venir jusque là. Voilà pourquoi vous avez dit de choisir une image de haute qualité, parce que là, vous voyez que c'est un peu pixelisé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va taper entrée. Là, c'est pas mal. On va réafficher notre élément et ensuite supprimer cette partie là. Vous voyez que là, vous avez ça. Ça donne un élément comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va ramener notre opacité à 100 ici. Et vous allez voir tout de suite la magie. Je vais aller récupérer mon image ici. Que je viens, je colle simplement ici. Vous allez ensuite adapter au format, bien sûr. Là, voilà. Je peux essayer de modifier un tout petit peu, c'est pas bien grave. Et ensuite, je fais CTRL S. Voilà, CTRL S. Vous allez voir que automatiquement ici,
vous avez votre magazine qui apparaît. On va faire un autre test avec une autre image. Là, je vais prendre numéro. Donc, si vous avez votre magazine que vous avez créé et que vous avez envie de faire une simulation, vous gardez précieusement ce fichier là quelque part. Et à chaque fois que vous allez venir ajouter un nouveau élément ici que vous allez adapter, voilà, automatiquement ici il va changer. Alors voilà, on a fait le tour de la vidéo. On a créé notre premier, on va dire qu'on a créé notre premier mock-up personnel. Vous pouvez l'utiliser ou le proposer à des gens qui vont l'utiliser pour faire les simulations. C'est intéressant. Et si vous avez aimé la vidéo, pour m'encourager, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager massivement. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo sur cette chaîne là et je vous dis encore bonne soirée et big up.